Nous continuons à parcourir la terre d'Israël et nous nous retrouvons dans ce spécial sur les preuves de la naissance de Jésus. Dans nos épisodes précédents, nous étions dans la ville de Nazareth, à l'endroit où les anges annoncent la naissance de Jésus aux bergers. Nous avons aussi visité le lieu de naissance de Jésus à Bethléem. En suivant la chronologie biblique, nous sommes aujourd'hui dans l'un des lieux qui, pour le roi Hérode, celui qui régnait à l'époque de la naissance de Jésus. Dans toute la région de Judée et dans la ville de Jérusalem, il a également sélectionné plusieurs sites. Il a créé et construit plusieurs endroits. L'un d'eux allait finalement être l'endroit où il trouverait le site de sa sépulture, où il serait finalement enterré. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce site dans les territoires de Judée, appelé Hérodion. Merci. Merci. Après avoir monté ces escaliers sur l'image, je trouve que l'escalier a l'air vraiment agréable. Il a l'air vraiment joli. On se demanderait vraiment, comment j'aimerais monter ces escaliers. Mais je peux vous assurer que lorsque vous commencez à les monter, cette phrase deviendrait « Pourquoi ai-je monté ces escaliers ?» Parce qu'elles sont assez hautes. Quant au nombre d'escaliers qu'il y a, je ne sais pas exactement combien il y en a. Pourquoi ne les compterions-nous pas? Mais on dit qu'il y a près de 500 marches. Donc nous avons dû monter ces près de 500 marches pour arriver à cet endroit. Maintenant, c'est ici que nous nous trouvons. Regardez. Ce sont des escaliers en bois. En dessous, les escaliers en pierre continuent. Ensuite, lorsque nous commencerons et continuerons à monter plus loin, nous allons trouver les pierres originales d'autrefois, c'est-à-dire de l'époque où ce lieu a été construit et édifié. En fait, si vous avez fait attention en montant les escaliers, vous avez vu des pierres, comme si ce sont des pierres collées. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les pierres originales, c'est-à-dire que ce ne sont pas ce type de pierres superposées, mais eux. Ce qui s'est passé selon l'archéologie, c'est qu'ils ont voulu bloquer cette entrée. Ils ont voulu fermer cette entrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'archéologue, celui qui a travaillé ici et qui était en train de construire, non pas de construire, mais qui était avec toute son équipe de l'université hébraïque, ils ont travaillé sur tout le travail archéologique. Ils sont arrivés à la conclusion que ce site, comme l'une des forteresses, l'une des plus grandes forteresses qu'Hérode a construites sur le territoire de Judée, était destiné à être une forteresse d'été. Un endroit de plus où il pouvait venir passer l'été, inviter ses amis, comme nous l'avons vu aussi dans l'une des images précédentes. Cette sorte d'amphithéâtre, comme un mini-amphithéâtre, ressemblant exactement à ce qu'était le grand amphithéâtre que l'on trouve dans la ville de Césarée-Maritime. Le premier est conçu pour environ 15 000 personnes, tandis que le second n'est que pour 300. Pourtant, le concept reste identique. Quelle en est la raison ? Parce que lorsque les gens venaient en visiter cet endroit, ils pouvaient profiter d'un moment au théâtre privé du palais d'Hérode, connu sous le nom d'Hérodion, l'endroit où nous nous trouvons maintenant. Évidemment, les personnes qui arrivaient ici
était soigneusement sélectionné par Hérode et toute son équipe. Ce n'était pas « je vais au palais d'Hérode pour voir le théâtre » ou « je vais acheter un billet pour voir le théâtre ». De plus, ils avaient accès à une salle privée du secteur privé. Et comme nous l'avons dit à un moment donné, aussi. C'est là que Marco Aurelio est finalement venu rendre visite, qui était la deuxième personne dans la hiérarchie de tout le leadership de Rome. Maintenant, ce que je veux faire avec vous, c'est lire le récit biblique que nous avons dans les Écritures. Bien que l'historien juif Flavius Joseph donne beaucoup de détails dans son livre à propos de cet endroit, en fait, les archéologues, afin de pouvoir rechercher sur ce site, se fiennent beaucoup aux écrits de Flavius Joseph. Mais lisons dans le livre de Matthieu chapitre 2 pour essayer de nous transporter à un fait qui s'est produit. Nous sommes de nouveau, et je le répète, en train de voir des preuves de la naissance de Jésus. Ce qui s'est passé en ces jours-là, il y a 2000 ans. Voyons ce que nous dit Matthieu chapitre 2. Lorsque Jésus est né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des hommes sont venus de l'Orient à Jérusalem, des mages, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » En entendant cela, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et, ayant convoqué tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, il leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car ainsi il est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, n'es-tu pas la plus petite parmi les princes de Juda ? De toi sortira un guide qui fera paître mon peuple Israël, mon peuple Israël. » Alors Hérode, appelant secrètement les mages, s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner sur l'enfant, et prévenez-moi quand vous l'aurez trouvé pour que j'aille aussi l'adorer. » Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et voilà, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les guidait, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. En voyant l'étoile, ils ressentirent une immense joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent pour l'adorer, et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, ayant été avertis par révélation en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils rentrèrent dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. Car il arrivera qu'Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. Et lui, s'étant réveillé, prit de nuit l'enfant et sa mère, et partit pour l'Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, Hérode, se voyant trompé par les mages, entra dans une grande colère et fit tuer tous les enfants de moins de 2 ans qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie, lorsqu'il déclara « Une voix a été entendue à Rama. Grande lamentation, pleurs et gémissements. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Mais après cela, Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » C'était long, je le sais. Mais pourquoi voulais-je vous lire cela? D'abord, parce que je pense que très rarement nous pouvons lire cela exactement à l'endroit où ce roi a envoyé tuer le Messie. Et en réalité, nous lisons ceci à l'endroit même où ce roi a été enterré. Les anges, quand ils sont venus et ont fait l'annonce, non seulement aux mages, mais ils les ont aussi avertis en chemin. N'y allez pas car Hérode prépare quelque chose. Il l'a aussi dit à Joseph, lui disant de partir car Hérode préparait quelque chose. Il ne revenait en terre d'Israël que lorsque Hérode sera mort. Maintenant, je veux que nous prêtions attention à quelque chose ici, car nous nous trouvons dans l'une des forteresses, le palais du roi Hérode.
On entend dire qu'il a lui-même ordonné de les faire construire pour sa mort, c'est-à-dire lorsqu'il mourrait et qu'on l'enterrerait. Nous savons qu'il est mort d'une mort lente. Il fut l'un des rois, les plus ambitieux qu'ait connu le territoire de Judée il y a 2000 ans. Et tout cela a un lien, même aujourd'hui, et on peut le voir, avec le travail archéologique. Concernant les édifices et constructions que cet homme si ambitieux a créés et bâtis dans le passé. Maintenant, ce que je veux dire concrètement par là, c'est que, selon l'archéologie, il n'a pas créé ce palais pour en faire son tombeau, mais qu'il l'a construit comme un palais parmi d'autres. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'était un lieu d'été, où il pouvait venir passer l'été et inviter ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Selon les archéologues, cet endroit est finalement devenu son tombeau. Parce que si nous observons depuis une vue aérienne, nous allons nous éloigner. On voit une sorte de volcan. Cette construction ressemble à un volcan. Bâtie tout autour et vue d'en haut, elle forme un cercle. Ce n'est pas naturel. En d'autres termes, ce n'est pas une colline naturelle de la région de Judée, mais une sorte de monticule créé artificiellement. Pourquoi ce monticule a-t-il été créé? Parce que justement, Hérode savait que son dernier jour allait arriver. Il savait qu'il était au bord de la mort, il était tombé malade et il savait que ses jours étaient comptés. Alors il a choisi l'un de ses palais, justement le palais qui portait son nom, Hérodion. Il a sélectionné ce palais et il a dit « C'est là que je veux être enterré ». Pas très loin de la ville de Jérusalem, pas très loin du territoire de Bethléem. Quand ils l'ont finalement enterré, ils n'ont pas seulement enseveli son corps, ils l'ont recouvert, mais ils ont aussi recouvert le palais. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voyons cette sorte de montagne créée. En d'autres termes, ce qu'il voulait, c'était qu'on n'enterre pas seulement lui, mais qu'on enterre toute son ambition avec lui, c'est-à-dire tout son palais aussi, qu'on l'enterre avec lui. Ce n'est qu'en 2010, comme nous l'avons dit, qu'on a pu découvrir beaucoup plus de choses sur cet endroit. Finalement, on a fini par trouver ce sarcophage, où il a été enterré ces dernières années. Nous allons continuer à parcourir cet endroit, mais je voudrais, avant que nous allions un peu plus loin par les escaliers, je veux vous montrer ce que mes yeux voient. Parce qu'à partir d'ici, il pourrait peut-être se tenir à cet endroit et voir toute l'image de ce que son empire avait accompli. Je veux que vous regardiez ceci, regardez ceci, voyez ce qu'il pouvait voir. Comme mentionné, les rochers sur le côté paraissent avoir été taillés. Pourquoi? Parce que tout cela a de nouveau été enseveli et tout. Tout s'est... Refermé. Merci. Merci. Merci.
Alors que nous continuons à parcourir cet endroit, nous montons maintenant ces escaliers, car aujourd'hui nous pouvons découvrir. Et évidemment, ce que nous voyons ici est quelque chose d'incroyable. Si nous observons cela, en réalité, cela ne date pas de l'époque ancienne, mais c'est restauré. Comme vous pouvez le voir ici de plus près, tout cela est restauré, créé et essayé d'être ramené à cette époque ancienne. Pourquoi ? Parce que cette colonne, ce que cela nous montre, c'est qu'enfin, c'est ici qu'ils ont enterré Hérode. Plus précisément, à cet endroit que nous allons voir ici. Ici, en dessous. Sous cette structure se trouve la sépulture d'Hérode. Il y a des sortes de grottes, et à travers ces grottes, on peut y accéder. Maintenant, nous ne pouvons pas essayer, et nous ne pouvons pas entrer par cet endroit, parce que cet endroit a été définitivement fermé en 2010, lorsque l'un des archéologues, qui enquêtèrent depuis plus de 35 ans, cet homme qui cherchait l'endroit où Hérode avait finalement été enterré, a eu une chute après un éboulement, et il est décédé. Et il est décédé tout près, à quelques mètres d'avoir presque trouvé la tombe héritière d'Hérode. Incroyable que même dans la recherche de sa tombe, des personnes ont continué à mourir. Après. Aussi derrière ce monsieur appelé Hérode, tous ceux qui étaient à cette époque et tous ceux qui entouraient la vie d'Hérode, la vie de ce personnage. Il a été catalogué comme l'un des plus grands tyrans de toute l'histoire, et en fait comme l'un des tyrans les plus incroyables de l'histoire d'Israël. Dans la région du territoire de Judée, précisément, certains disent même qu'il valait mieux être l'un de ces cochons que d'être son propre fils. C'est-à-dire, c'était une personne extrêmement mauvaise, extrêmement agressive. Ici, comme nous pouvons le voir sur cette image, cela nous montre ce qui a été trouvé. Finalement, le sarcophage ou la tombe d'Hérode a finalement été trouvé. Cet endroit étant considéré ainsi, car il s'agit de l'une des forteresses qu'il a fait bâtir. Il a construit la forteresse de Massada, la forteresse de Césarée, la ville de Césarée, plus précisément, le temple de la ville de Jérusalem, la forteresse à Jéricho, dédiée à Cléopâtre, et de très nombreux autres sites. Il a été le plus grand bâtisseur ou constructeur qu'ait connu le territoire d'Israël. Évidemment, les Juifs ne se sont jamais entendus avec lui, même s'il leur avait construit ou permis de construire le deuxième temple de Jérusalem. Même s'il a fait cela, ils ne se sont pas entendus avec lui non plus, avec Hérode le Grand. Poursuivons notre visite à partir d'ici. Un petit peu plus, ce complexe connu sous le nom d'Hérodion. Avant Jésus-Christ, Hérode fut contraint de fuir Jérusalem, parce qu'Antigonos Mattathias, le dernier des rois hasmonéens, s'était allié aux Parthes contre les Romains, qui allaient justement devenir les protecteurs d'Hérode afin qu'il soit couronné roi. Les Parthes avaient débloqué l'accès aux Romains depuis l'Est, et à ce moment-là, ils contrôlaient également toute la région de Syrie, qui comprenait aussi Jérusalem. Antigone fut nommé gouverneur de Judée, et c'est pour cette raison qu'Hérode fut finalement obligé de fuir Jérusalem. Antigone et ses alliés le poursuivirent, et l'atteignirent dans la région à l'est de Bethléem. Cependant, Hérode s'échappa avec beaucoup de difficultés, laissant sa famille derrière lui,
Il partit pour Rome, où finalement les Romains allaient officiellement le nommer roi de Judée. Hérode retourna en Judée, vainquit Antigone Mattathias et devint le roi absolu de toute la région. Aux alentours de 28 avant Jésus-Christ, Hérode commença à construire l'Hérodion. Toute l'administration du district de Beit Saour fut transférée à l'Hérodion, et de l'eau y fut acheminée. Depuis les piscines de Salomon, dans la ville de Jérusalem, l'eau parcourait une distance d'environ 6 km. Selon Flavius Joseph, un tombeau avait déjà été créé à cet endroit pour que, lorsque le roi mourait, ce soit là qu'il soit enterré. Lors de la grande révolte de Jérusalem, 66 ans après Jésus-Christ, la rébellion juive pour la récupération du temple réussit à s'emparer de l'Hérodion. Et ils y sont restés retranchés pendant environ 6 mois, après la destruction du temple. Les Romains finissent par se préparer à capturer les zones périphériques de la Judée des mains des Zélotes. Et, apparemment, en raison de sa proximité avec la ville de Jérusalem, Hérodion fut la première cible. Selon Flavius Joseph, l'historien juif, pendant la révolte de Bar Kokhba, entre l'an 132 et 135 après Jésus. La montagne d'Hérode servit également de base aux rebelles, qui laissèrent derrière eux, entre autres, des tunnels secrets et des grottes creusées dans la roche. La période byzantine s'étend du 4e au 7e siècle. Un grand village avec 3 églises fut construit dans la partie basse du palais, et une chapelle fut érigée au sommet de la montagne. Je pense qu'aujourd'hui nous avons beaucoup appris. Et parcourir tout cet endroit. C'est vraiment incroyable de voir ce que l'esprit humain peut créer. Nous nous demandions, en parcourant cet endroit, combien de vies ont même trouvé la mort ici. Et nous ne nous souvenons que de la mort d'une seule personne. Mais il est certain que beaucoup d'autres sont morts dans cette zone. Et ils ne sont pas morts uniquement à cause de la construction. Parce qu'ici, on construisait. Soulever une pierre comme celle-ci, amener une pierre comme celle-ci jusqu'à cet endroit était bien sûr un danger. Et peut-être que beaucoup ont trouvé leur dernier jour sous ces rochers. Mais pas seulement cela. Quelques années plus tard, après la mort de Hérode le Grand, il y eut ce qu'on appelle la dynastie des Hérodes. Plusieurs Hérodes lui ont succédé. Mais ce n'est qu'en l'an 135. Cela ressemble à ce que l'on appelle la révolte juive, visant à reprendre la ville de Jérusalem. Après qu'en l'an 70, 73 environ, après la naissance de Jésus, elle ait été détruite justement à cause d'un conflit avec les Romains. Nous, d'ici, allons continuer à suivre l'épreuve de la naissance de Jésus et nous allons poursuivre l'avancée dans la chronologie. En ce qui concerne la croissance et l'âge de Jésus, pourquoi est-ce que je parle de la croissance et de l'âge de Jésus ? Nous avons un cas dans les Écritures qui nous dit que lorsqu'il était à peu près à Nazareth, il était adolescent. Il se trouvait dans la région de la ville de Jérusalem et ses parents retournaient de nouveau dans la région de Nazareth.
Et ils avaient oublié leur fils. Incroyable, n'est-ce pas? Ils avaient oublié leur fils. Nous parlons d'environ 200 km entre Jérusalem et Nazareth. Près de 200 km. Oublier son enfant aujourd'hui. Combien de parents aujourd'hui oublient leur enfant sur les sièges des voitures en plein été? Dans le passé, il leur arrivait d'oublier leur enfant en chemin. Sûrement que Jésus traînait par là, un peu espiègle. Alors si votre enfant espiègle vous échappe en chemin, et qu'il part jouer avec les autres enfants au football, ou avec les petits agneaux et le chiot, les parents marchaient probablement devant, et Jésus jouait derrière. Cependant, pour ce voyage en particulier, Jésus était resté à Jérusalem. Quand il finit par le retrouver, finalement, il dit « Je dois être aux affaires de mon Père ». Un message que Marie et Joseph, peut-être, n'ont pas saisi toute la profondeur de ce que Jésus venait de dire à ses parents à ce moment-là. Nous allons continuer dans notre prochain épisode, sur les marches où ces paroles ont été prononcées dans la ville de Jérusalem, à proximité du temple. Alors ne manquez pas notre prochain épisode des preuves de la naissance de Jésus, ici même, depuis la terre d'Israël. Merci.